Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Center Investissement TV. J'espère que vous allez bien malgré toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent à nous chaque jour et qui créent de l'incertitude et de l'anxiété pour nos placements. Nous allons parler aujourd'hui d'une solution de placement assez rafraîchissante, alternative et très verte. Il s'agit de l'investissement dans les bois et forêts. Alors, investir dans les parts de groupements forestiers, est-ce un bon ou un mauvais plan ? Trouver et gérer seul une forêt peut être compliqué et nécessite un investissement financier souvent important. En investissant dans des parts de groupements forestiers, vous pouvez investir à partir d'un montant plus faible et dans plusieurs forêts, plusieurs régions, plusieurs essences et maturités. Le groupement forestier présente aussi l'avantage de s'affranchir des contraintes de gestion telles que l'entretien du bois, des coupes, du suivi administratif et fiscal, du suivi locatif, etc., qui sont généralement délégués aux gérants du groupement en contrepartie d'une rémunération. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un groupement forestier ? Eh bien, les groupements forestiers sont des sociétés civiles particulières qui permettent d'investir dans des projets d'acquisition, d'entretien et ou d'aménagement de bois et forêts. Chaque investisseur est associé de la société. Les associés confient la gestion de la forêt à un gérant. Ce type d'investissement peut vous permettre 1. De diversifier votre patrimoine, 2. De diminuer votre imposition, 3. D'optimiser la transmission de votre patrimoine, 4. D'obtenir des revenus complémentaires, etc. Alors, comment ça fonctionne ? En investissant dans un groupement forestier, vous investissez dans une société. En contrepartie de votre apport, vous recevez des parts du groupement. Vous avez ainsi l'opportunité de réaliser un placement long terme dans un actif réel qui présente un couple rendement-risque différent des autres investissements. D'investir également dans des forêts pour un coût abordable avec des seuils minimaux relativement faibles. De partager avec d'autres épargnants les risques de l'investissement. Si la valeur des biens de la société baisse, cette perte pécuniaire sera répartie entre les différents associés. Il existe plusieurs groupements forestiers. Bien que leurs objectifs soient les mêmes, ils se distinguent par leur choix concernant les espèces d'arbres dans lesquels ils investissent ou encore par leur situation géographique, les risques météorologiques, d'incendies, sanitaires, etc. Notez que les conseillers Center Investissement sont là pour vous accompagner et vous guider dans le choix des groupements afin de comparer ces objectifs, ces valeurs, les bénéfices qu'ils envisagent de vous distribuer, les risques, les frais de souscription et de gestion. Les avantages fiscaux qu'ils vous confèrent également, c'est-à-dire le pourcentage de réduction d'impôts et d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière éventuellement. Alors, comment ça se passe au niveau de l'imposition sur les revenus perçus et sur la revente des parts ? Eh bien, les sommes d'argent que le groupement forestier vous distribuera seront imposées à l'impôt sur le revenu à un taux qui variera entre 11 et 45% selon les revenus perçus par votre foyer. Vous devrez aussi payer des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. C'est la même chose que pour de l'immobilier nu par exemple. D'autre part, la revente de vos parts sera taxée si une plus-value éventuelle est constatée du fait de l'augmentation de la valeur du groupement. Celle-ci est imposable selon un régime favorable, c'est-à-dire l'application d'un taux forfaitaire de 19% après déduction d'un abattement spécifique de 10 € par année où vous détenez les titres et par hectare forestier détenu par le groupement, le tout à concurrence des parts que vous détenez dans le groupement. Vous devrez aussi payer sur ce gain et sur la totalité cette fois des prélèvements sociaux de 17,2%. Par exemple, si vous avez investi il y a 7 ans dans 30% des parts d'un groupement forestier détenant 9 hectares de bois et forêts, vous bénéficiez d'une déduction de 10 fois 9 fois 7 fois 30%, soit 189 € sur vos gains, avant qu'ils soient imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 19%. Alors, quels avantages fiscaux peut-on envisager avec ce type d'investissement ? Eh bien, cet investissement peut vous permettre de bénéficier sur certaines conditions d'une réduction d'impôt de 25% du montant investi en cas de versement à compter du 18 mars 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, c'est-à-dire d'une déduction de l'impôt sur le revenu que vous devez.
Par exemple, si vous investissez 6 000 €, votre impôt sera réduit de 6 000 fois 25%, soit 1 500 €. Par ailleurs, il peut vous permettre également de bénéficier d'un crédit d'impôt si le groupement forestier dans lequel vous avez investi décide de réaliser certains travaux de plantation, d'entretien et de sauvegarde des bois et forêts, etc. Il sera 18% du montant que le groupement aura investi à proportion des parts que vous détenez dans celui-ci. Notez que le crédit d'impôt vient directement en déduction de l'impôt que vous devez. Il vous est remboursé si votre impôt est inférieur à son montant. Enfin, il peut permettre aussi de ne pas alourdir votre impôt sur la fortune immobilière. Pour rappel, vous y êtes soumis si votre patrimoine immobilier excède 1,3 million €, car la plupart du temps, ces groupements forestiers sont exonérés d'IFI. Votre conseiller santé investissement saura vous informer à ce propos selon les parts que vous choisissez. Un dernier atout fiscal de cet investissement, et non des moindres, est de permettre d'alléger le coût fiscal de la transmission de votre vivant ou à votre décès des parts du groupement forestier en faveur de vos enfants. En effet, ils ne seront imposés aux droits de donation ou de succession que sur 25% de la valeur des parts que vous détenez. Quelques points de vigilance restent à prendre en compte toutefois. Dans un premier temps, notez que le rendement n'est pas garanti. En conséquence, la valeur des parts peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Mais sachez que plus le groupement a diversifié les arbres dans lesquels il a investi, biologiquement, géographiquement, etc., moins la valeur de ces parts risque de fluctuer. Il peut être difficile de revendre ces parts de groupements forestiers car le marché de l'occasion, entre guillemets, est faible sur ce type de produit. Vous devez donc investir sur le long terme et ne pas avoir besoin des sommes que vous investissez. Cet investissement n'est donc pas liquide. Vous ne devez pas vendre ni donner vos parts pendant au moins 9 ans si vous ne souhaitez pas que votre réduction d'impôt soit annulée par l'administration fiscale, et vous devez bien évidemment calibrer le montant de la réduction d'impôt par rapport à l'impôt que vous pensez devoir payer au cours des 10 années à venir. Attention, veillez également à ne pas dépasser le plafond des avantages fiscaux. Pour rappel, tous vos crédits et réductions d'impôt ne doivent pas dépasser 10 000 € par an et par foyer. Autre point, les frais de souscription et de gestion peuvent parfois être élevés. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous faites l'acquisition de vos parts. Lorsque vous êtes propriétaire, vous percevez vos revenus et selon les cas, 9 ans après l'acquisition, vous pouvez réaliser la donation à vos enfants en bénéficiant de droits de donation très attractifs. Lorsqu'il y a la réduction d'impôt, celle-ci s'applique dès l'année d'acquisition. Voyons maintenant quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement dans les bois et forêts. On l'a vu, nous comptons parmi les avantages la réduction d'impôt, la perception de revenus, l'investissement n'augmente pas l'IFI, il permet une transmission optimisée du patrimoine, de diversifier son patrimoine et reste un investissement naturel au regard des tendances actuelles à verdir l'économie. Quant aux inconvénients, il faut garder en tête que le montant de l'investissement est généralement plafonné et que la réduction d'impôt est limitée et non reportable, que le capital investi est non garanti et que les frais de souscription sont parfois légèrement élevés et que les parts doivent être conservées au minimum 9 ans. Un exemple, Marie et Pierre sont mariés et ont 2 enfants, ils sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, et paient 5 000 € d'impôt par an sur leurs revenus. Ils souhaiteraient investir leur épargne, 15 000 € dans un placement qui leur permettrait de réduire leur impôt sur le revenu sans augmenter leur IFI. Ils n'ont jamais souhaité investir dans des produits financiers trop risqués à leur goût et ne répondront pas à leur idéologie écologique. Grâce à l'accompagnement de leurs conseillers, ils ont investi dans un groupement forestier dont les convictions correspondent aux leurs. Ainsi, les époux ont bénéficié d'une réduction d'impôt de 25% de 11 400 €, maximum pris en compte pour la réduction, soit de 2 850 €. Sans augmenter leur IFI, ils ont diversifié leur patrimoine, pris peu de risques de perdre du capital, ils ont investi dans une cause qui les intéresse et ils ont investi dans un bien sur lequel leurs héritiers paieront des droits de succession ultra faibles. Autre raison, la transmission est ainsi matérialiser une épargne de génération en génération et démocratiser l'investissement forestier. Produit disponible à partir de 30 300 € concernant le GFI France Vallée Patrimoine. Nous n'avons pas de limite de montant, pas de limite d'âge, pas de limite de durée de détention
et l'investisseur bénéficie d'un abattement de 75%, qu'il s'agisse des héritiers directs ou indirects, mais uniquement sur la quote-part forestière. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les investissements dans les bois et aux forêts ou d'une manière plus générale sur l'offre Center Investissement, n'oubliez pas d'aller consulter notre site internet centerinvestissement.com, vous inscrire sur notre newsletter qui sort le dernier jour de chaque mois avec l'édito réalisé et rédigé par le talentueux Christopher Dembick, responsable économique de Saxo Bank et membre du board de Substrat AI, entreprise qui vient d'être introduite en bourse à Madrid la semaine dernière. Par ailleurs, pour ne manquer aucune de nos mises en ligne vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Center Investissement TV en cliquant sur la petite cloche qui est juste dessous. Et à ce sujet, nous vous réservons une petite surprise, comme je le disais dans la dernière vidéo, qui ne devrait plus tarder maintenant. Donc soyez vigilants, surveillez notre chaîne et nos mises en ligne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!